Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir en détail le déroulé de la Première Guerre mondiale. Alors on va commencer tout d'abord par voir qu'il y avait des tensions, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des tensions entre les différents pays. Par exemple, l'Allemagne souhaitait créer un empire centrafricain à partir des colonies de la France, donc les colonies d'Afrique, et elle souhaitait aussi coloniser des territoires en dépend de la Russie. La France, quant à elle, ça c'est des tensions sur les territoires. La France, elle souhaitait récupérer l'Alsace-Lorraine. Je vous rappelle qu'elle les avait perdus face à l'Allemagne. Et par exemple, encore avec l'Allemagne, elle souhaite séparer la rive gauche du Rhin de l'Allemagne. Et ça, c'est une demande de l'état-major. Si on reste encore avec ces deux pays, on a l'Allemagne qui souhaite établir une domination allemande en Europe et placer l'Europe continentale sous sa dépendance plutôt, sous dépendance économique grâce à des accords douaniers. Et quant à la France, elle souhaite affaiblir l'Allemagne et privilégier les relations avec les anglo-saxons. Maintenant qu'on a vu l'après-guerre, pas l'après-guerre plutôt, l'avant-guerre du coup, eh bien, il faut voir qu'il faut un seul élément déclencheur, un seul événement pour justement déclencher cette guerre. C'est quoi? C'est l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 qui a été fait par un Serbe qui a tué l'héritier du trône François Ferdinand de l'Autriche-Hongrie. Du coup, on a la Serbie qui est accusée de cet attentat. Et du coup, la Serbie, c'est quoi? C'est un peuple slave qui est allié de la Russie. Et du coup, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a dit que la Serbie, elle était alliée avec la Russie. Du coup, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie le 30 juillet 1914. Qu'est-ce qui se passe alors? L'Allemagne va déclarer la guerre en même temps à la Russie le 1er août. Et le 3 août, elle va aussi déclarer la guerre à la France. Et qu'est-ce qui se passe? Le Royaume-Uni va déclarer la guerre à l'Allemagne le 4 août. Là, si vous voulez, c'est un peu... Vous allez peut-être vous mélanger, mais attendez, je vais vous mettre le schéma en plan d'ensemble. Du coup, on va voir ça ensemble. Du coup, regardez, les pays que j'ai entourés, ils sont ensemble, et les pays que j'ai encadrés, ils sont ensemble. C'était le système d'alliance. Donc on a la triple entente avec la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie du coup, et on a la triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Avec ce système d'alliance, on peut voir que il y a la Serbie qui a été attaquée du coup par l'Autriche-Hongrie. La Russie vient en aide à la Serbie. L'Allemagne vient en aide à l'Autriche-Hongrie en déclarant la guerre à la Russie et en même temps à la France. Et du coup, le Royaume-Uni vient en aide à la France en déclarant la guerre à l'Allemagne le 4 août. Donc voilà avec le système d'alliance. Maintenant qu'on a vu l'élément déclencheur et du coup les différentes déclarations de guerre entre les différents pays, on va voir maintenant les événements. Donc je vous ai fait une frise chronologique pour voir en détail. Du coup, d'août à septembre 1914, il y a eu quoi? Il y a eu, en plein milieu, il y a eu des batailles. Et en particulier, il y a eu la bataille de la Marne qui a été le 5 au 12 septembre. En mai 1915, il y a eu l'entrée en guerre de l'Italie avec l'Entente. De février au décembre 1915, il y a eu la bataille de Verdun. En juillet à novembre 1916, il y a eu la bataille de la Somme. Et la bataille de la Somme, bon, on va voir aussi en détail cette bataille en particulier, comme ça vous aurez un exemple. Octobre 1917, il y a eu en fait des révoltes en Russie et la révolution bolchevique. Et du coup, la Russie va sortir de la guerre. Et du coup, de mars à novembre 1918, il y a eu une offensive allemande. Offensive allemande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des attaques allemandes. Et du coup, il y a eu une contre-offensive de l'Allié. L'Allié, en fait, c'est tout simplement la triple entente. Et le 11 novembre 1918, c'est la fameuse armistice qui a été signée à Rotonde. Et en juin 1919, il y a eu le traité de Versailles, ce traité qui a été signé dans un train. Il faut voir que sur le côté, je vous ai mis des sortes des hachures ici et ici. De ici
Et ici, les endroits où je vous ai mis des hachures, c'est en fait les guerres qu'on appelle guerres de mouvement. Et là où je vous ai mis de la couleur comme ça, c'est la guerre de position. On va voir ensemble les définitions. Une guerre de mouvement, c'est une stratégie selon laquelle chaque armée tente d'emporter la victoire par des offensives rapides. Donc les offensives, c'est des attaques, ce qui rend le front très mobile. C'est en fait une partie de la guerre où c'est actif. Il y a des attaques, il y a des batailles. Alors que la guerre de position, elle est caractérisée par une très longue immobilité du front et par la nécessité d'enlever des positions ennemies fortifiées. Elle s'étend sur le front et du coup c'est pour ça qu'il y a des tranchées. Mais même s'il y a la période de guerre de position, il peut y avoir des batailles. Du coup on avait dit qu'il y avait des offensives allemandes et des contre-offensives des Alliés. Et du coup on va dire que l'Allemagne elle a déclaré forfait. N'écrivez pas ça dans vos copies, là je vous dis ça comme ça à l'oral, comme ça vous comprenez. L'Allemagne du coup elle a été en difficulté, elle a décidé d'arrêter la guerre. Et du coup le 11 novembre il y a eu l'armistice. L'armistice, c'est quoi? C'est la convention signée entre des pays en guerre pour suspendre les combats. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait voir une bataille en particulier, pour avoir un exemple, c'est la bataille de la Somme. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, la bataille de la Somme, c'est l'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Elle a eu lieu dans le nord de la France, et plus précisément près d'Amiens et du fleuve de la Somme. Elle a débuté du coup le 1er juin 1916 et elle s'est terminée le 18 novembre 1916. Cette bataille, elle a opposé la France, alliée avec la Grande-Bretagne, et l'Allemagne. Du coup, durant cette bataille, il y a eu une série d'assauts qui a été menée par les Français et les Britanniques contre les défenses ennemies allemandes. Le 24 juin commence un bombardement d'artillerie d'une très grande ampleur. Il y a eu des canons disposés tous les 18 mètres environ qui ont tiré en l'espace d'une semaine près d'1,5 million d'obus. Des jours après, les Britanniques font exploser une vingtaine de mines creusées sous les lignes allemandes. À la Boisselle, 27 tonnes d'explosifs créent un cratère de 100 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. Le problème, c'est que la solidité des défenses allemandes ont été sous-estimées. Les Allemands avaient un système sophistiqué de tranchées sur des positions très avantageuses. Pendant les bombardements, les Allemands se sont terrés dans des abris jusqu'à 12 mètres de profondeur, donc c'est des tranchées d'environ 12 mètres de profondeur. Et le but des Français et des Britanniques était de rompre le front adverse en Picardie et d'obliger les Allemands à évacuer cette partie du territoire français qui était occupée depuis 1914. Le jour de l'attaque a été un désastre du côté des Britanniques. Donc pourquoi ça a été un désastre pour les Britanniques? En fait, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à voir les Allemands dans un état non critique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats britanniques, ils ont reçu l'ordre d'avancer en ligne sans courir. Et du coup, contrairement à ce qu'ils pensaient, les Allemands attendaient le dernier moment pour actionner les mitrailleuses. Et du coup, il y a eu un gros désastre pour les Britanniques. Pendant 5 mois, les assauts vont se succéder et du coup, les Alliés vont avancer très peu. Mais la bataille de la Somme, elle a été aussi un affrontement qui a été le plus meurtrier de la Première Guerre mondiale. Le but, il s'agissait de percer les lignes allemandes pour rompre avec la guerre de position et revenir à une guerre de mouvement. Sauf que le bilan, il est très lourd. On compte environ 1 million de morts et blessés au total, avec 170 000 soldats qui sont morts du côté des Allemands et environ 280 000 morts du côté des Alliés. Donc on remarque que le bilan, il est vraiment très lourd. On a vu tout à l'heure que du côté des Britanniques, il y a eu beaucoup de morts à cause d'un grand problème de stratégie. Ils s'attendaient à ce que les Allemands ils soient dans un état critique. Ça n'a pas été le cas. Les Allemands, ils ont été plus intelligents, plus stratégiques. Ils ont attendu que les Britanniques et les Français s'avancent et ils en ont profité pour les tuer. Mais du coup, voilà pour la bataille de la Somme. Donc voilà, comme ça, vous avez un exemple de bataille pour la Première Guerre mondiale. Au cas où, si vous avez des développements à écrire en histoire et qui vous demandent de donner un exemple de la bataille de la Somme, vous pourrez avoir des informations supplémentaires. Mais voilà, on peut voir que la Première Guerre mondiale, elle a été assez désastreuse.
on a pu voir avec le système des alliances, ben, c'est vite fait devenu mondial, puisqu'on a vu que l'Allemagne possédait des colonies, la France possédait des colonies. Du coup, la guerre, elle a eu lieu en Europe, mais aussi en Afrique, par exemple. Mais finalement, suite à cela, ben, la France, elle a récupéré l'Alsace-Lorraine. Et il y a eu ce qu'on va dire, je vais dire ça de manière ironique, il y a eu après le deuxième épisode avec la Seconde Guerre mondiale où il y a eu Hitler bah, qui a essayé de reprendre, je dis encore une fois ironiquement, sa revanche. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale, elle est postée. Donc voilà, j'avais fait aussi une vidéo il n'y a pas longtemps sur la Première Guerre mondiale euh, en général. Donc si vous attendez à une vidéo plus en général, ben, n'hésitez pas à aller la checker. Mais voilà pour une vidéo plus en détail sur la Première Guerre mondiale. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ben, des idées de vidéos que vous souhaitez. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était en trait de cours.